Comment vous allez la famille? Je me suis dit qu'aujourd'hui, ça faisait à peu près 3 semaines, peut-être un peu moins quand même, que j'avais pas roulé la Porsche, qu'elle était garée au fond du jardin comme les autres, avec la pluie, la poussière, le vent, le soleil. Bon, je me suis dit allez, je vais lui faire une petite balade, frérot, ça lui fera du bien. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, figurez-vous que j'ai l'impression que commence vraiment l'époque des Jeux Olympiques à Paris, tu vois. Et donc toute l'Île-de-France en pâtit et il y a des embouteillages qui sont monstrueux. Donc depuis tout à l'heure, enfin là je viens de sortir, et pour vous dire, je vais me chercher à bouffer, je vais manger dans la voiture comme un porc, histoire de mettre plein de gras sur le volant et partout, et ensuite on continuera cette story. Mais j'essaye de faire en sorte de ne pas me manger les embouteillages. Si tu veux, il y a plusieurs genres de propriétaires de voitures. Tu vas avoir celui qui collectionne et sa voiture c'est une voiture d'étagère, c'est-à-dire il la sort pas, il la roule pas, ou alors très peu, etc. Puis la voiture elle est garée dans son garage sous une bulle et tout ça, mais ça c'est aussi très bien. Alors attention, tout ce que je dis là, c'est absolument pas de la critique, c'est simplement que je comprends tous les genres de proprios que je vais vous énumérer, sauf que moi je vais être aussi réaliste sur mon cas, tu vois, c'est normal, tu vois. Ensuite tu vas avoir celui, tu sais, qui a sa voiture du week-end et qui la semaine roule avec autre chose, et sa voiture du week-end il la sort, etc. Tu vois. Ensuite tu vas avoir le collectionneur. Alors attention, là on parle pas de voitures anciennes, parce que les anciennes c'est encore un autre schéma complètement différent et qu'on va pas aborder là parce que c'est pas le cas. Là je suis pas dans une ancienne, donc voilà. Puis j'en avais déjà parlé cet été, je crois, dans une de mes stories très longue. Hein. Déjà mes stories elles sont longues. Ah bah frérot, si le frangin abrège frère, il se mettait sur mes côtes pour abréger mes stories, même lui il y arriverait pas. Tu vois, mais tout ça pour dire que on parlera pas d'anciennes. Mais ensuite tu as le collectionneur qui a plusieurs belles voitures, mais qui les roule tout le temps, tu vois. Ça c'est très très bien. Ça c'est vraiment très très bien. Mais moi c'est pas réellement mon cas. Je vais essayer de vous expliquer du mieux que je le peux mon cas, frérot. Lorsque je vais analyser ma situation personnelle au niveau de l'automobile, je pense que j'ai vraiment pas changé en fait. C'est-à-dire que à la minute où j'ai pu d'une manière ou d'une autre commencer à changer mes propres véhicules, c'est-à-dire en acheter d'autres, faire des reprises, changer, essayer, machin, bah je l'ai fait directement. Et honnêtement, c'est ridicule à dire et c'est absolument pas vantard parce que j'en ai pas besoin et vous le savez. Putain, je peux pas te croire que c'est lui. Comme quoi Dieu est grand, frère. La famille, désolé pour cette pause folle dans ma story, mais voilà, moi je vous dis la vérité, frérot, j'étais en train de récupérer ma bouffe, j'ai croisé quelqu'un qui, il y a des années, m'avait fait beaucoup de mal. Alors, beaucoup de mal, il m'avait fatigué pendant une semaine à peu près, mais une semaine de fatigue chez moi, c'est très long, tu vois ce que je veux dire. Et tu sais, en fait, moi comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de deux façons. Soit je suis très rancunier et je peux ne rien faire et ne rien dire et me nourrir de ce poison, c'est la mauvaise façon de faire, pendant des années et des années et des années, jusqu'au jour où, ou alors je fais paiement instantané, voilà. Et cette personne-là, en fait, pourquoi il n'a pas eu le paiement instantané à l'époque? C'est qu'à l'époque, j'étais pas vraiment sûr à 100%, et c'est très important, que c'était lui qui avait commandité tout ce mal, si tu veux. Et quand tu n'es pas sûr à 100%, alors tu peux, hein, mais c'est toujours plus propre et plus légitime et plus logique d'attendre vraiment d'avoir la confirmation que cette personne-là a orchestré tout ça pour te nuire. Et moi, j'avais attendu quelques années avant d'en avoir la confirmation, tu vois.
Et du coup, regarde, c'est fou parce que, tu sais, cette espèce de vieille citation, il n'y a que les montagnes qui se croisent pas, finalement, elle est vraie. Il y a toujours un destin, il y a toujours un écrit. Quand tu dois tomber sur quelqu'un, tu dois tomber sur quelqu'un. Ça veut dire... Et du coup, si tu veux, c'était pas assez... Cette personne-là n'avait pas été aussi mauvaise pour que vraiment je déploie des gros moyens pour vraiment y mettre la main dessus. Voilà. J'ai simplement attendu et de temps en temps, au fil des mois, au fil des années, je recevais, tu sais, des petites infos, tu vois. Moi, je mettais ça dans un coin de ma tête, persuadé d'ailleurs, persuadé qu'à un moment donné, je finirais par croiser cette personne ou du moins pouvoir simplement lui demander pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est quand même ça le sujet. Tu sais, quand quelqu'un œuvre pour te faire du mal, faut aussi demander pourquoi en fait finalement. Tu vois. Mais j'étais pas au point de me dire ah putain je veux que ça. Enfin, à un moment je m'en bats les couilles. Tu vois. C'était chiant mais bon. Et comme quoi la vie est bien faite. Il est passé à 10-15 mètres de ma voiture sur son téléphone et j'ai fait bon. C'est le moment, frérot. Tiens, donc je suis sorti. Là, ça c'est le signe. Je vais vous dire quelle heure il est. Putain, il est 13h, j'ai même pas mangé. Ça, c'est le signe qu'il faut que je mange. Tu vois, ça, c'est le Roland qui te dit, allez, à table, ça suffit. Tu vois. Mais rassurez-vous, j'ai déjà commandé et ce midi, je vais déjeuner indien. Alors, l'état d'héros à venir, je peux pas te le garantir. Donc j'ai simplement poussé ma voiture au fond du drive. Je suis descendu, je suis allé le voir, je dis ça va? Tu sais, tu t'attends pas à voir une personne que t'as matraqué comme ça pendant pas mal de temps, tu vois. Et je dis non, écoute, moi je suis tranquille, je veux juste qu'on discute. T'as le temps? Il me dit non, j'ai pas le temps. Je fais moi j'ai le temps et tu viens de trouver le temps. Voilà. Ah bon? Je fais oui. Tu veux qu'on discute de quoi? Je dis non, c'est pas je veux qu'on discute de quoi, c'est que regarde, déjà on va s'asseoir, tu veux même on va boire un café. Il m'a dit non, je bois pas de café. Je dis bon voilà, alors viens, on va pas boire de café, tu veux qu'on marche un peu? Il me dit si tu veux. J'ai dit on marche frère. J'ai fermé ma voiture et on a marché. Et je lui ai dit voilà, qu'est-ce qui t'a pris frère? Il me dit non mais tu sais, c'était il y a longtemps, machin truc. Et là il me dit non mais tout ça c'est il y a très longtemps et tout. Je lui fais pas forcément finalement. Ça peut paraître longtemps pour toi, mais pour quelqu'un qui a vécu la situation, c'est pas longtemps en fait, tu vois. Donc je lui dis écoute voilà, je t'écoute. Pourquoi finalement t'as orchestré tout ça? Pourquoi t'as œuvré pour me nuire finalement? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Je dis parce que là voilà, avant de recevoir tes photos, avant de recevoir ton nom, je vous parle de ça, c'est quand même des années, tu vois. Je dis je savais pas qui t'étais, tu vois, et j'ai beau réfléchir à un moment donné pas mal, tu vois, et je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait à cette personne-là pour que au final ça soit une personne qui veuille me nuire à ce point, tu vois. Enfin à ce point, t'as compris, de toute façon tout est une question d'intensité, tu vois, et ça dépend des gens aussi. Donc bon. Et là le mec et là je vous jure la famille, sa réaction, elle m'a atterré. Il m'a regardé, il m'a dit moi j'étais juste jaloux. Je me suis arrêté dans la rue frère, je l'ai regardé, j'ai fait mais jaloux de quoi? Enfin, mais gros connard, j'étais obligé à un moment donné. Déjà pris le Seigneur, moi j'avais envie de le mordre la jugulaire pendant tout le trajet frère. C'est la vérité, tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, bon voilà, on reste des hommes frère. L'autre il était qui machin, je me voyais déjà en train de lui arracher la jugulaire. Et appeler mes avocats après et passer sur BFM. Le youtubeur Taboun pète un câble et il mord quelqu'un à la jugulaire. À un moment donné, je m'arrête, je dis mais comment ça la jalousie? Jaloux de quoi frère? En plus on dirait frérot, je suis comment il s'appelle l'autre zub là, j'ai oublié le nom. Mais on dirait je lui dis frérot, je suis pas Gatsby le magnifique, enfin je veux dire il y a rien, tu vois. Il me dit ouais mais ça m'a foutu le seum. Et là tu vois, là en fait, quelque chose que je comprenais déjà depuis très longtemps, je l'ai encore plus compris maintenant. Regarde ce qu'il a dit. Et ça résume toute la situation et la dangerosité de ce genre de situation. Il m'a dit
Les gens ils te kiffent, moi ça m'a saoulé, vas-y. Alors, dit comme ça, évidemment, frérot, t'imagines si demain t'étais jaloux de n'importe qui, parce que les gens ils le kiffaient, parce que le mec il a des moyens, parce que le mec il a une famille, parce qu'il a ça, il a fait ci, il a un truc machin, si tu voulais détruire tout le monde, frère, pour ça, frérot, déjà qu'on n'est pas loin d'être au Far West, là ça serait carrément, tu vois, un autre niveau. La vérité, à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, j'avais envie de lui dire, ouais, monte ton téléphone, je vais regarder si tu me suis vraiment. Mais après, tu sais, tu peux pas toucher les téléphones. Déjà, là, ça allait, hein. Mais un peu plus, on commençait à être border, tu vois. Heureusement que j'ai fait en sorte que ça soit dehors, dans la rue, devant les caméras de la rue, pas dans ma voiture, parce que frérot, je l'aurais fait rentrer dans ma voiture. Il aurait pu dire que je l'avais séquestré. Tu vois, tu connais ce genre de truc. Tu vois, donc, voilà. Et tu sais, en parlant avec lui, tu vois, ça me rappelait, tu sais, les situations qu'on vivait à l'école, frère. Tu sais, tu parles à une meuf. Non, mais cette situation, on l'a tous vécue, tu vois. Tu parles à une meuf. La meuf, elle est contente ou elle te kiffe ou tu sais, n'importe quoi. Elle va en parler parce qu'il lui arrive quelque chose de bien ou quoi que ce soit à une copine à elle ou un pote à elle. Et t'as soit la copine, soit le mec qui est jaloux, ils essayent de te faire. Ça, on a tous vécu cette situation quand on était à l'école ou même pas à l'école, frère, même bien après. Ça part de rien, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai dit au mec. Je dis, mais est-ce que tu te rends compte des moyens que t'as mis? En plus, je lui dis, voilà, là, t'es devant moi, papa, y a pas grand-chose, tu vois, tu ressembles plus à un cure-dent que à Vin Diesel, frère. Je lui ai dit, à un moment donné, je lui ai dit, un gringalet comme ça, il avait autant de moyens pour me faire une merde comme tu m'as fait. Hamar. Et là, il me dit un truc, frérot, ça m'a encore plus. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais on est entouré d'abrutis. Il m'a dit, non, mais regarde, à l'époque, je voulais percer sur les réseaux, alors j'étais un peu clasheur, un peu avec tout le monde, machin, mais c'est vrai que, vas-y, toi, comme t'es proche de ta communauté, t'étais celui qu'on pouvait le plus. Et je lui dis, mais gros, je lui ai dit, tu fais quoi dans la vie, là? Là, tu travailles, t'as un travail. Il me dit, ah oui, là, je suis marié, j'ai des enfants. Je dis, mais sale fils de pute. Et il me dit, mais à l'époque, j'étais pas comme ça. J'ai fait, putain. J'étais comme là, je pouvais même plus quoi dire. Je savais même plus quoi dire, tellement c'était pathétique et ridicule. Et le mec, à la fin, il a compris, il a dit, maintenant, je suis plus du tout comme ça. Bon, il m'a passé un peu la pommade. Ouais, maintenant, je te suis, je kiffe ce que tu fais. Arrête, frérot, arrête. Ça, c'est des conneries. Et tu vois, à la fin, je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte quand même que c'est quand même assez grave ce que t'as fait? Parce que t'as fait du mal, t'as fait des dommages collatéraux. Enfin, tu sais, c'est pas propre. Tu vois ce que je veux dire? Autant, moi, que quelqu'un ne m'aime pas pour X ou Y raison, il y en a des milliards, très bien. Tu vois ce que je veux dire? Tout comme il y a des gens qui m'aiment, très bien aussi. Mais maintenant, nique ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'arrête là, finalement. Et après, le mec l'a compris, mais moi, j'avais quand même envie, après toutes ces années, quand j'ai eu l'opportunité d'aller parler avec la personne, tu vois. Après, moi, je suis pas, comme je l'ai déjà dit, tu vois, je suis pas une personne sans arrêt qui va chercher le conflit, qui va chercher la merde, etc. Parce que ça sert à rien. Ça amuse les gens rapidement, mais après les gens s'en battent les couilles. Moi, je suis plus une personne, tu vois, qui va prôner entre guillemets la paix. Mais à un moment donné, frérot, si tu t'acharnes sur moi et sur ma famille, ouais, tu vas subir de la folie. Et puis après, je lui dis, écoute, moi, certes, t'as fait chier, t'as fait du mal, t'as fait ci, t'as fait ça, mais tu n'as pas fait au point où vraiment, moi, je me mette vraiment sur son dos, tu vois. Que je me dise, ouais, là, c'est trop, stop. Tu vois ce que je veux dire? Et je lui dis, la vérité, voilà, t'as eu une vraie chance. Parce que autant, je lui dis, moi, je suis pas une personne qui cherche le conflit, je suis pas une personne qui cherche la merde, mais je suis comme tout le monde, j'ai une limite. Et si t'avais franchi la limite, là, c'était... Laisse tomber. Il me dit, ah ouais, j'imagine. Je dis, ouais, mais tu l'as quand même fait. Ouais, mais j'étais con. Je dis, voilà. J'écoute, il me dit, je dois y aller maintenant. Je dis, ouais, vas-y, ouais. Je lui ai serré la main et puis il est parti. Mais, alors certes, c'est une perte de temps, parce que j'ai perdu 1h30 ou 2 heures. J'avais autre chose à branler. Mais j'estime quand même qu'il est important, même pour moi, même pour mon ressenti, d'avoir vu cette personne de mes yeux. Et vous le comprendrez, tu vois. Tu sais, la parole, la discussion, c'est très important. La violence, on sait tous le faire. Montrer les dents, on sait tous le faire. Ça va, ma poule? Et toi, ma poule? Salut. Alors, l'état de la route aujourd'hui?
horrible, horrible. Dès 6h du mat, c'était déjà bouché la 86. Merci les JO, merci. J'arrive ma poule. Donc voilà, comme quoi par la parole, comme quoi par l'intelligence, tu peux à un moment donné finalement arriver soit à être neutre avec les gens, soit à pardonner, parce que moi finalement en vrai je m'en bats les couilles. Oui, c'est vrai que ça m'a fait chier pendant une semaine, parce que lui il était chiant. Et puis il était inventif dans sa manière de faire, tu vois. Et puis au final, je m'en bats les couilles, tu vois. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil sur ça, la famille, après à prendre ou à laisser, je suis pas la voix de la sagesse, loin de là, frère. Écoute, essayez toujours, avant d'envoyer les gros moyens, toujours de trouver des situations, des solutions pour se serrer la main, pour discuter et pour passer à autre chose. On n'est plus, frérot, à l'époque des Cro-Magnons, à s'envoyer des pierres enflammées dans la gueule. Même si c'est vrai que ça pourrait être sympa de vivre une époque comme ça. Mais c'est pas le cas. Voilà, Seigneur. Maman, Seigneur.